Bonjour et bonne année à vous tous. On se retrouve aujourd'hui pour un tirage de cartes pour les prévisions de l'année 2020. Nous y sommes, nous rentrons dans cette nouvelle année. J'espère qu'elle vous apportera tout ce que vous désirez. Pour le signe du cancer, nous allons commencer ce tirage de cartes avec le signe du cancer. Je vous souhaite le meilleur, amis cancer. Recevez les meilleurs vœux de ma part et nous allons démarrer ce tirage de cartes avec les 12 maisons, chaque maison et ses prévisions pour l'année 2020. Alors pour la première maison, nous avons votre état d'esprit, ce qui représente le consultant, et on va regarder un petit peu ce qui se passe pour vous. Alors vous avez les intentions aussi par rapport à ces cartes, les intentions et tout ce qui est les possibilités pour vous. Donc vous avez la joie qui arrive pour vous, votre état d'esprit pour 2020, ce sera la joie. Le premier mot, c'est la joie, avec la sagesse et le savoir et la compréhension spirituelle qui arrivera. C'est-à-dire que vous allez vraiment vous mettre à un projet, on le voit ici avec cette carte d'Indira, où vous allez faire le ménage à fond, on va dire, cette année, où je ressens pour vous, les cancers, avec ces cartes déjà, que vous avez besoin de faire un grand ménage, de couper les liens qui n'ont plus lieu d'être avec les personnes, et d'aller vers votre joie et votre sagesse par rapport à un savoir particulier. Il y a ici la carte de la sagesse qui revient, donc c'est l'harmonie au niveau de cette énergie particulière qui est la sagesse. Vous allez apprendre à être indépendant, à savoir ce que vous voulez vraiment pour harmoniser et faire le ménage autour de vous, à l'intérieur de vous, pour votre projet qui vous tient à cœur. C'est peut-être pour certains un projet spirituel, un projet qui est très, comment dire, qui est sur des croyances, de nouvelles croyances, parce qu'il y a une compréhension par rapport à ça, et qui vous amènera énormément de joie. Donc cette année 2020 sera vraiment un renouveau, on va dire, pour vous, par rapport à votre état d'esprit bien particulier. Cette nouvelle année sera dans la joie, en tout cas. Alors, nous allons regarder ici la deuxième maison qui parle des finances, de l'argent, des rentrées d'argent surtout, pour vous. Alors, il y a un renouveau. On voit ici qu'il y aura la paix au niveau des finances, des rentrées d'argent, des acquisitions en tout cas qui vous amèneront la paix et qui vous allez être satisfait finalement d'avoir un petit peu plus d'argent. Ça va vous sécuriser et vous emmener vers une harmonie, puisqu'il y a la roue de la fortune qui arrive, donc de l'argent rentre vraiment vraiment. Regardez la richesse ici avec cette carte, tant mieux, parce que vous allez pouvoir échanger, faire des cadeaux, vous faire des cadeaux, être un peu plus dans cette énergie d'abondance pour vous. De grandes décisions seront prises aussi par rapport à la répression, c'est-à-dire de vous réprimer pour ne pas trop dépenser. Donc vous saurez faire la part des choses, ce qui est le plus important pour vous, ce qui est le moins important, de ne pas trop dépenser, d'être, vous allez avoir un peu plus d'argent que d'habitude, donc du coup ne pas être trop habitué par rapport à ça, mais vous arriverez à intégrer votre budget, d'intégrer la façon de le gérer. On le voit ici, les décisions sont prises. Ce sera difficile, il y a des moments où ce sera difficile parce que vous aurez l'impression de dépenser, mais vous pouvez vous faire confiance pour cette année 2020 parce que vous allez y arriver tout doucement en faisant des échanges surtout, des échanges entre des personnes qui peut-être ont moins les moyens, donc du coup échanger des services, et vous économiserez parce que vous avez besoin de cet argent pour d'autres projets. Ensuite, nous avons la maison ici 3 qui nous parle de vos proches, qui parle de la famille, bien évidemment, la famille proche, mais aussi qui parle des frères et des sœurs, des nouvelles, des amis. Donc nous avons les meilleures décisions pour vous par rapport à vos proches. Vous allez prendre les meilleures décisions avec sagesse. On l'a vu tout à l'heure, vous avez la sagesse qui arrive pour vous et qui sera très importante. Du coup, vous serez motivé à prendre la meilleure décision, et même, je dirais, vous aurez une énergie particulière de conquérant.
avec une force particulière. Ça va vous aller complètement, puisque vous allez vers une évolution. Vous serez beaucoup plus amené à vous ménager par rapport à l'évolution, à vous amener plus de décisions à prendre, c'est-à-dire peut-être qu'avant vous vous cachiez un petit peu pour ne pas les prendre, ces décisions, et aujourd'hui vous êtes davantage sur le devant de la scène pour prendre ces décisions. On le voit ici, lune de miel, par rapport à une solitude. Certains moments seront pour vous bénéfiques, pour vous retrouver seul, ce sera des épreuves pour vous retrouver seul, pour prendre des décisions et éviter les disputes avec des frères et sœurs, ou en tout cas avec votre famille. Vous saurez vous mettre en retrait quand il le faut. Vous saurez faire ce genre de choses. C'est une épreuve pour vous, mais vous saurez le faire, puisque on voit qu'il y aura des moments de lune de miel avec votre famille, ou bien vos frères, vos sœurs, votre famille proche, et vous saurez prendre à temps le recul qu'il faut quand ça ira pas trop bien entre vous, et reprendre le meilleur, les bons échanges et les bons moments à prendre ensemble. Ici, avec cette maison, nous arrivons à la maison 4, qui est le foyer, la maison. Donc on va regarder. Nous avons ici, avec la famille et le foyer, nous avons une belle protection pour vous en amitié. Vous allez sûrement rencontrer de nouvelles personnes. C'est important de se retrouver avec des... Parce que vous étiez complètement désorienté, donc, et parfois ça vous désoriente, vous êtes en confusion par rapport à... Vous aimez bien vous retrouver seul par rapport à ça, donc de nouvelles amitiés risquent d'arriver, parce qu'il y avait sûrement des anciennes amitiés qui n'allaient plus, qui vous rendaient malheureux et qui n'allaient plus avec vous. Donc du coup, on voit ici, rien ne vaut son chez-soi. Vous vous retrouvez dans votre maison, vous savez vous retrouver, vous recroqueviller dans votre nid douillet pour vous retrouver, puisqu'il y a parfois des tensions avec d'autres personnes. Vous êtes très rattaché au passé, vous avez du mal à couper le lien avec le passé qui vous a rendu malheureux, c'est-à-dire que peut-être vous avez encore 2019 qui sera encore avec vous. Donc ici, on vous demande de mettre de l'ordre par rapport à cet attachement au passé, de façon à couper le lien. Et vous y arriverez, parce que vous saurez prendre du temps dans votre maison pour pouvoir vous protéger au maximum en amitié. Et avec de nouveaux amis, vous allez être en quête aussi, puisque vous êtes désorienté cette année 2020, à rencontrer de nouvelles personnes, et ça risque parfois de vous rappeler le passé. Donc du coup... couper le passé, c'est bien, mais ne refaites pas les mêmes erreurs à faire confiance à des personnes qui n'en valent pas la peine. Ici, en maison 5, nous avons l'amour et les enfants, le couple, la vie sentimentale, la création, et nous avons ici bien, une envie, un courage surtout, un beau courage, et une envie d'aller voir ailleurs, d'expérimenter, d'être un petit peu plus aventureux en amour, en couple surtout, et pourquoi pas avec vos enfants. On voit ici avec cette carte que vous avez une libération qui arrive. Vous rompez complètement avec l'attachement néfaste, c'est-à-dire des personnes qui sont néfastes avec vous. On l'a vu avec les anciennes cartes. Si ça ne va pas avec des personnes, vous saurez leur dire. Vous leur enverrez un message comme on envoie un message sans espoir, une bouteille à la mer. Vous savez que vous n'aurez pas de réponse et la lâcheté de leur part, mais vous saurez quand même faire la part des choses, et surtout leur dire ce que vous avez à dire, même s'ils ne répondent pas. Vous aurez le courage de le faire, parce que ça va vous libérer. Vous aurez une façon, vous êtes encore dans le doute avec certaines personnes, et vous saurez vous détacher pour aller voir ailleurs, pour aller voir d'autres horizons, pour aller voir d'autres personnes. Peut-être que certains vous flattent, et finalement ils ne pensent pas ce qu'ils disent, ils n'en pensent pas moins, ils vous flattent un peu trop, et vous en avez pris conscience, vous avez pris conscience de cette hypocrisie autour de vous. Donc des proches dans votre famille en tout cas, ou peut-être même avec vos enfants, mais je ne dirais pas que vos enfants vous flattent avec hypocrisie, je parle surtout par rapport à votre famille proche qui du coup vous a mis dans le doute,
Et en amour aussi, il y a quelque chose où on dit des choses ensemble, on se dit les choses vraiment, et on essaye de sortir un petit peu de chez soi pour aller se libérer, libérer la parole. On en a pris conscience, en tout cas ça parle du couple qui prend conscience et qui se dit les choses, et qui réellement va prendre de grandes décisions. Ici, en maison 6, nous avons le travail et la santé. Travail et santé nous parle de recommencement. Déjà, je vois alpha. Donc dans le travail, ici vous avez vraiment beaucoup de travail cette année qui vous attend. Vous allez être reconnu par rapport à ce que vous faites. Vous aurez plein de possibilités qui vont s'ouvrir dans le travail. On verra le travail que vous faites, on verra la motivation que vous avez, on verra que vous êtes vraiment à partir, on voit ici vers un renouveau. Vraiment vous changez dans tout, hein, les petits cancers. Vous allez vers tout ce que vous aimez, mais surtout vous changez totalement, spirituellement, psychologiquement, dans le travail. Vous avez envie de changements, de grands changements radicaux, et on le voit ici, hein, vous aurez ce retour au niveau du travail où vous serez reconnu enfin par rapport à votre valeur, puisqu'avant vous aviez on voit encore le mot reconnaissance ici, puisqu'avant vous étiez très émotif par rapport à ce qui se passait. Peut-être que vous avez vécu des choses difficiles dans le monde du travail et que vous avez changé complètement de milieu et de travail. Vous allez faire autre chose et ça va vous apporter de la reconnaissance, et vous allez sécher vos larmes puisque vous avez pensé énormément à ce que vous allez faire cette année. Vous allez reprendre confiance en vous avec cet alpha qui recommence, renouveau dans votre vie active. On le voit, il y aura une plénitude et une richesse particulière que vous allez apprendre dans ce nouveau travail. Vous pensez énormément à ce que vous allez faire, vous avez des stratégies à mettre en place. On voit ce 4 ici, 2 fois, où vous êtes posé, ancré. Vous allez savoir ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Vous y réfléchissez énormément parce que vous pensez à votre plénitude, à cette richesse particulière que vous allez apprendre cette année. De nouvelles choses arrivent. Vraiment, vous avez un nouveau travail qui arrive, et une nouvelle confiance en vous. Plein de choses arrivent de nouveau pour vous. Ici, nous avons en maison 7 le couple, les relations avec les autres. Eh bien, nous avons la victoire avec les autres qui arrivent, les conjoints, l'associé, les associations vie extérieure. On voit quand même que vous avez des idées par rapport aux autres, le relationnel que vous pouvez avoir, une association. En tout cas, vous avez de riches idées, vous avez vraiment, j'ai envie de dire, des projets, et vous en avez plein la tête, ce qui est riche pour vous. Ça vous amène vers la victoire, ça vous amène plus le début de quelque chose et le renouveau, la nouveauté. C'est comme ces arbres qui prennent feu, ils seront toujours debout pour pousser encore et grandir, on va dire, hein. C'est le grand ménage, on l'a vu tout à l'heure, pour renaître de ses cendres un petit peu, hein. Vous allez vers tout ce qui brille aussi, donc le relationnel aux autres va être parfois compliqué de savoir qui est qui, parce que parfois vous verrez dans les autres des personnes qui essayent de faire briller, et finalement il n'y a rien à l'intérieur, donc la tentation sera grande. Quand vous irez à l'extérieur, vous allez pas mal bouger, ou en associé, ou en tout cas avec votre conjoint. Il y aura beaucoup d'exaltation, beaucoup de plaisir à prendre ces déplacements, mais la tentation sera grande de parfois ne pas savoir cerner qui est la bonne personne. Tentation, c'est-à-dire la tentation sera grande de voir ce qui brille et finalement de ne rien voir derrière ce qui brille, l'essentiel. Ici, nous avons les mutations, le changement par rapport aux mutations internes, les biens, l'intimité dans le couple. Donc nous avons l'abondance qui revient, tant mieux, d'abondance dans plein de choses, donc un grand changement, une prise de conscience, parce qu'il y avait la maladie, donc la guérison sera là, puisque je pense que la perception que vous avez de vous, vous n'êtes plus du tout, vous n'avez plus envie d'être dans la maladie, c'est-à-dire de vous plaindre de petits mots finalement qui remplacent l'émotion, que vous n'arrivez pas à exprimer, expliquer, sortir. Donc parfois vous êtes dans des bobos à dire j'ai mal
à la jambe, j'ai mal au dos, j'ai mal à une dent, eh bien ça exprime quelque chose, vous allez vraiment sortir, vous allez sortir par rapport à ça, de cette façon de faire, et peut-être que vous allez vous ressourcer à l'océan. On voit la mer ici pour vous ressourcer, c'est un grand changement pour vous, puisque on voit qu'en amitié vous allez retrouver des personnes, vous serez en mode séduction aussi pour certains qui sont célibataires, vous allez rencontrer quelqu'un, parce que on voit que vous êtes en mode séduction, un grand changement total arrive dans votre vie, et vous sortirez un petit peu de la plainte, je suis pas bien, de sortir de la plainte systématique par rapport à la santé pour alerter l'autre. Vous trouverez une autre stratégie au lieu d'alerter l'autre par rapport à des problèmes de santé. Vous trouverez une autre stratégie dans le sens que inconsciemment vous le faites, mais maintenant vous allez prendre conscience que c'est pas la bonne solution puisqu'on voit ce changement radical. Vous allez trouver d'autres moyens pour vous faire comprendre, et surtout les amis vous y aideront, les nouveaux amis vous y aideront. Ici, nous avons la carte 9 qui nous parle de construire son avenir, de la vie spirituelle. Et nous avons l'harmonie qui est là encore pour vous, les cancers. Vous retrouvez une harmonie dans votre vie à mesure que vous créez parfois. Et aussi en amour. On voit vraiment que vous reprenez, j'allais dire du galon, vous reprenez votre vie en main en amour. C'est l'harmonie totale et l'équilibre. Vous voyez, avec cette carte, le yin et le yang en amour, on se retrouve, on s'enlace, on se serre dans les bras, on s'aime, on se le dit. Vous êtes comme des âmes sœurs. Alors ici, construire sa vie dans la maison 9, c'est vraiment retrouver l'essentiel. Eh bien, on a 2 fois âme sœur. Vous êtes vraiment avec une personne, si vous êtes avec un conjoint ou une compagne, vous êtes vraiment avec votre âme sœur. Donc profitez de ça pour construire cet avenir particulier dans l'espièglerie. On vous le demande, dans l'espièglerie, dans la joie, la bonne humeur et l'humour, surtout pour vous y mettre, mettre un peu plus d'humour dans votre vie spirituelle, mais d'amoureux, on va dire, hein, puisque vous êtes dans la protection. Vous êtes comme ce tigre ici, vous protégez votre foyer. Qui vit caché vit heureux. Vivre caché pour vivre heureux, c'est vraiment votre motivation aussi en couple, puisqu'il y a quand même l'harmonie. C'est construire votre avenir en ce moment. Par rapport à ça, 2020 sera une construction, de construire votre nouveau foyer. Je pense que certains vont sûrement déménager. En tout cas, il y a encore l'amour. Situation sociale, relation aux autres. Votre idéal, c'est l'amour, c'est le romantisme, c'est bien vous, les petits cancers. Vous êtes à fond dans cette énergie. Et bien, parfois, ça peut jouer des tours 2020. Sans trop vous jouer des tours, mais d'être un petit peu romantique, un petit peu fleur bleue. La relation aux autres peut être idéal, on va vous prendre pour un idéaliste, quoi, puisque là on voit la transformation par rapport à ça, cette prise de conscience. On voit ici que vous êtes fidèle en amitié, donc du coup des fois vous avez tendance à avoir du mal à couper les liens, et on voit ici que c'est la santé qui en subit les conséquences, puisque quand vous êtes socialement rejeté, vous vous sentez rejeté comme si vous étiez dans une histoire d'amour. Donc on voit ici la compréhension que vous allez prendre par rapport à ça, puisque vous idéalisez un petit peu tout ce qui est affect. Donc voilà, on vous demande ici dans la situation sociale de prendre du recul et d'harmoniser, de comprendre ce qui se passe par rapport à ça, pour harmoniser vos liens et ne pas en faire, ne pas tout prendre au premier degré, hein. C'est la relation sociale. En tout cas, ici, avec l'appui, les projets, c'est la maison 11, ce sont les buts, les projets que vous avez. Eh bien, nous avons encore la sensualité qui ressort en amour, hein. Vous êtes vraiment partagés cette année 2020, les cancers, pour vous retrouver dans une harmonie particulière, hein. Votre but, en tout cas, vos projets, c'est d'être bien sexuellement, dans votre sensualité, avec votre compagnon. La déesse du clair de lune vous dit émotion refoulée, guérison. Donc vraiment, vous êtes dans une émotion refoulée par rapport à votre sexualité. Peut-être que vous n'avez plus envie, ou alors vous avez en face de vous quelqu'un qui refuse d'être avec vous dans une sensualité, une sexualité. Eh bien, vous allez guérir de ça, ces émotions refoulées. Vous allez prendre connaissance de vous profondément pour savoir. Vous avez 2 lunes ici qui sont représentées avec cette chouette et puis cette déesse. Vous allez reprendre connaissance
de ce qui se passe en profondeur pour comprendre et avoir la paix avec ça, hein, pour vivre l'instant présent et ne pas être dans la soumission de vos désirs sexuels, hein, d'accord ? Ici, vous avez en maison 12 le secret pour vous et les épreuves de la vie. Donc nous avons une belle réussite ici pour les épreuves pour 2020. En tout cas, ça se passera bien, même si parfois vous avez des impressions, l'impression de ne pas arriver complètement à ce que vous voulez. Vous avez quand même le soleil, puisque vous allez reprendre confiance en vous cette année, amis Cancer, vraiment. Vous avez la forêt enchantée qui vous dit que vous pouvez rester dans ce mystère, de ne pas trop raconter les choses pour reprendre à confiance en vous. C'est aussi être serein avec vous-même, être serein avec vous-même et en sécurité, de ne pas trop en dire, parce que parfois les autres, ça les aide pour essayer de vous toucher, on va dire, hein. Ici, vous aurez l'impression, cette année 2020, de tourner en rond, mais ce n'est que une épreuve pour que vous appreniez les choses. J'ai envie de vous dire, amis Cancer, que vous avez besoin qu'on vous dise plusieurs fois les choses pour que vous les intégriez plus que les autres, parce que vous avez une sensibilité particulière, donc il faut vous répéter les choses pour que vous puissiez l'intégrer totalement. C'est pour ça que vous avez cette impression de tourner en rond, parce que vous avez l'impression d'entendre toujours la même chose, mais une fois que vous l'avez intégré, après vous passez à autre chose. Donc c'est le sacrifice cette année un petit peu pour vous, pour comprendre les choses. Ce sera assez intensif, et d'ailleurs il faut que ce soit intensif pour que vous les compreniez, parce que sinon vous ne les intégrez pas. Vous avez cette hypersensibilité qui fait que vous n'intégrez pas tout ce que... Enfin, vous intégrez totalement ce qui se passe autour de vous, mais parfois vous ne voyez pas le plus important du coup par rapport à cette hypersensibilité. Donc il y a une reconnaissance pour vous dans le travail que vous allez faire, et dans tout d'ailleurs, hein. Vous allez avoir une reconnaissance, et ça va vous faire du bien, amis Cancer, du bien d'être reconnu. On continue à avoir des messages supplémentaires pour vous, les cancers. En tout cas, on voit un grand changement dans plein de domaines. Ça va vraiment être une autre année, hein. C'est pas la même que l'an dernier, en tout cas. Vous verrez, même si vous avez l'impression de tourner en rond, vous allez intégrer des choses, vous allez apprendre beaucoup de choses sur vous. Ici, on va voir rapidement... un petit peu le contrôle par rapport à l'année, le contrôle de l'an dernier, ce que vous allez lâcher, ce que vous allez reprendre. On va voir. Donc déjà, j'ai des cartes qui sortent pour 2020, pour le Cancer 2020. Cancer pour 2020. 4, 5, 6, 7 et 8. Donc, en rajoutant un petit peu... Message pour le Cancer pour 2020, des petits messages pour le Cancer pour 2020. C'est parti. Ici, la première... sera ici. La première ici, ce sera le contrôle pour l'année. Ce qu'il y a à contrôler, c'est le travail pour vous, d'accord? Vous êtes, surtout pour les femmes Cancer, hein, vous êtes à fond dans le travail cette année. Il y a un nouveau travail qui arrive, il y a quelque chose de nouveau, complètement de différent, un nouveau métier que vous allez apprendre. Si en tout cas vous êtes un homme, ça pourrait être un nouveau travail avec une femme, hein, un associé, quelque chose comme ça. Mais en tout cas, vous, femme Cancer, vraiment, il y a ce contrôle pour l'année, ce sera le travail. Contrôler ce que vous allez faire, parce que vous allez vous mettre à apprendre quelque chose de nouveau. L'issue de l'année dernière, c'était l'attachement à l'argent. Voilà, l'issue de l'an dernier, c'est que vous étiez vraiment attaché à avoir plus d'argent parce que vous en aviez besoin, vous aviez un attachement particulier pour pouvoir vous concentrer sur ce que vous faisiez, et que vous n'avez peut-être pas eu l'argent nécessaire pour le faire, et du coup, voilà, vous aviez cette issue l'an dernier. Le contrôle de l'année dernière, c'était la séparation. Vous avez, par rapport à votre douceur de vivre, à votre façon de faire, vous
vous étiez sous un contrôle d'éviter la séparation dans votre couple, voilà. Donc votre douceur, votre bienveillance a fait que vous avez pu contrôler la séparation. Ici, l'influence de l'année dernière aussi, c'était tout ce qui est fatal par rapport à l'influence de l'année, c'était plus les saisons, on va dire. Vous étiez très dépendant de ce qui se passe autour de vous, je dirais avec la météo surtout. Peut-être que vous faisiez un métier où ça dépendait un petit peu de la météo, pour prendre la route par exemple, ou des choses comme ça. Donc en fait, il y avait des fatalités qui arrivaient. L'influence de l'année dernière, c'était des fatalités qui vous sont tombées dessus comme ça, et vous n'avez pas pu le maîtriser. De toute façon, il fallait que ça arrive. Donc l'influence spirituelle de l'an dernier, c'était la bienveillance. Vous avez su, par rapport à peut-être à un procès, en tout cas par rapport à des injustices, vous avez su rester bienveillant. Spirituellement, l'an dernier, ça vous a apporté en tout cas d'être beaucoup plus calme malgré les injustices. Le présent actuel en ce moment, eh bien, vous êtes un petit peu à l'affût, on va dire, de nouvelles choses pour être reconnu. Vous êtes de ce côté-là, conquérant, aventurier, c'est le présent actuel pour vous. Vous avez vraiment envie d'être reconnu dans ce que vous faites. Vous avez envie d'être un aventurier qui part, même s'il ne sait pas où il va. Vous allez apprendre à avoir confiance en vous, même si vous ne savez pas où vous allez atterrir. Ce n'est pas grave, c'est vraiment la reconnaissance de ça, surtout pour vous, et de cette aventure que vous n'êtes pas trop habitué à ça. Donc vous allez y arriver, c'est un petit peu le challenge. Et puis la deuxième chose, c'est surtout la renommée, c'est d'être enfin reconnu par rapport à ce que vous faites. Et je parlerai surtout du travail. Ici, l'influence spirituelle, cette année, ça va être un petit peu la loi d'attraction. Même si vous demandez beaucoup de choses au niveau de l'argent, il vous faudra faire attention à ce que vous voulez cette année spirituellement, parce que sinon vous n'attirerez pas que des bonnes choses. Donc faites attention à ce que vous demandez, vos vœux. Ici nous avons influence cette année, vous avez le travail, bien évidemment, l'entreprise qui revient par rapport à des études. Vous allez partir, l'influence cette année, c'est partir en formation, pas mal pour certains d'entre vous. Vous allez peut-être faire des stages de formation, vous allez vraiment réintégrer un nouveau métier. Ça va vous faire un bien fou, parce que vous allez apprendre des choses sur vous et apprendre des choses sur votre nouveau métier. Donc on va continuer. On va continuer avec Ami Cancer, un petit peu le changement vers 2020, ce que ça va vous apporter. On va voir un petit peu avec le tarot les changements vers 2020. Pour vous, les cancers pour l'année 2020. Année 2020, les messages pour le cancer. Les signes du cancer pour l'année 2020. Année 2020 pour le cancer. On y va. Ici, nous avons la première carte qui va nous parler de dans quel état d'esprit vous vous trouvez face à l'année 2020. Eh bien, vous êtes confiant pour cette année 2020, avec ce 3 de denier qui nous parle d'abondance, encore dans l'abondance. Vous allez vraiment avoir des gains d'argent, on l'a vu tout à l'heure, des gains d'argent qui ne seront pas de trop. C'est vraiment l'année où vous allez enfin respirer, parce qu'il y a quelque chose de plus, peut-être une prime, un salaire qui augmente. En tout cas, voilà, c'est l'abondance pour vous avec ce 3 de denier qui vous dit dans quel état d'esprit vous vous trouvez face à l'année 2020. Vous êtes motivé, vous êtes ambitieux pour cette année à gagner plus. Vraiment, vous en avez besoin. Voilà comment vous vous trouvez face à l'année 2020. Vous êtes davantage ambitieux pour vos finances. Ici, la carte 2, de quoi vous voulez vous débarrasser avant d'aller en 2020. Eh bien, vous avez le 8 de bâton. Le 8 de bâton nous parle d'un mouvement, de quelque chose que vous allez mettre en place. Peut-être que vous allez avoir une autre façon de faire. Sûrement, pour aller vers 2020, vous vous débarrassez d'une désorganisation. Je dirais plutôt que vous allez davantage vous organiser pour 2020, à être mieux organisé dans votre planning.
voilà de quoi vous vous débarrassez pour aller vers 2020, de votre organisation qui était pas toujours, voilà, c'était pas toujours, ça n'allait pas, voilà, il y a un mouvement en tout cas accéléré où vous organiserez mieux et que l'an dernier vous aviez du mal à vous organiser. Vers quoi vous allez concrètement vers 2020, votre but ultime? Eh bien nous avons le 2 d'épée qui nous parle ici d'indécision parfois, donc ça pourrait être plutôt ça, hein. Je pense que ça pourrait être plutôt ça. L'indécision, c'est ce que vous allez vous débarrasser et vous allez vers un mouvement, vers quoi vous allez concrètement, vous allez davantage vous organiser, davantage vous vous managez vous-même, voilà, vous organisez vous-même, vous en avez besoin, puisqu'avant vous étiez avec ce 2 de bâton, d'épée, pardon, dans l'indécision totale. Si je la remets ici, l'indécision totale vers le but ultime, c'est de justement être un peu moins aveugle et de réellement regarder ce qui se passe autour de vous, de ne plus faire l'autruche. Ici, avec cette carte 4, la numéro 4, quel est le meilleur atout pour y arriver? Eh bien, vous avez le 7 de coupe qui nous parle de réunions, surtout de sorties. Vous allez davantage aller vers ce qui vous correspond le mieux pour votre travail. Les meilleurs atouts, c'est que vous avez ici, avec ce 7 de coupe, vous allez sortir davantage vers ce que vous appréciez et apprendre davantage. C'est les atouts, vos meilleurs atouts pour y arriver. C'est de voir ce que vous avez déjà fait, tout ce que vous êtes capable de faire, c'est vos atouts. Ici, avec la 5, la numéro 5, c'est qu'est-ce que ce changement va me permettre de faire? Quelles portes vont s'ouvrir à moi? Eh bien, vous avez le 8 d'épée qui vous parle de restriction. Donc en fait il faudra vous sacrifier un petit peu. Je parlais d'argent tout à l'heure, de faire attention, de ne pas trop dépenser, de ne pas être dépendant à l'argent et de trop dépenser. C'est le changement qui va vous permettre d'y arriver, des portes qui vont s'ouvrir pour vous restreindre un petit peu plus au niveau financier, pour faire attention et garder ce budget pour toute l'année 2020. Donc ça nous parle quand même un petit peu de ce changement au niveau du travail et de cette prise de conscience pour faire attention à votre budget. Amis Cancer, vous allez vraiment faire attention, un petit peu comme le Capricorne, vous saurez faire des économies. On va regarder maintenant le petit oracle de Gaïa, un petit message pour finir ce tirage de cartes pour l'année 2020 et un message ici avec ces cartes. Cancer pour l'année 2020, un message. Eh bien, nous avons messager de l'action. Quelque chose de nouveau et d'excitant ayant trait à votre esprit créatif ou à votre carrière se présente à vous. Vous êtes avide d'apprendre et vous avez hâte de vous mettre au travail. Même si vous êtes un peu inquiet, forcez, foncez même, j'ai envie de dire, c'est plutôt foncez. Cette lame représente une personne, peut-être vous, créative, enthousiaste et fasciné par la vie, une personne prête à tout essayer. Voilà, vous partez vers un nouveau chemin, vous êtes tout nouveau, ami Cancer, pour 2020. Peau neuve, je vais dire, pour vraiment prendre quelque chose de nouveau pour vous, dans le travail, dans le domaine de couple aussi. Tout est à recommencer, tout est à refaire, vous changez complètement. Donc on va regarder le petit oracle de Gaïa, un message pour vous, pour finir. Alors, je le prends au hasard, le message, comme ça, voilà. Et je vais prendre cette carte qui nous dit « Plonge dans le mystère, la vie est pleine d'interrogations et de mystères. Ne cherche pas à tout contrôler, accepte avec choix l'inconnu et l'étranger. » Voilà, ce changement va vous emmener, l'inconnu bien évidemment, ce que vous craignez parfois un petit peu, ami Cancer. Eh bien, n'ayez pas peur parce que ce changement va vous apporter du plus. Qui dit changement dit lâcher prise sur l'ancien, sur le passé, pour accueillir le nouveau. Il doit se faire de la place, le nouveau départ, ces nouvelles choses qui arrivent, elles doivent avoir de la place, donc laissez de la place, faites le ménage parce qu'il y a plein de belles choses qui vont arriver, il faut de la place pour le nouveau. Voilà, à très bientôt et je vous souhaite une bonne année 2020, bonne année 2020 à tous les cancers, au revoir.